Alors, d'une façon générale, un système qui s'écrit sous forme de maximiser Z égale à C transpose X, AX égale à B, X positif, c'est un système où la matrice A est rectangulaire, avec un rond est égal à M, qu'on a vu précédemment. Pour calculer la solution, on prend une base B et une partie hors base, et ça permet d'avoir XB est égal à B moins 1B moins B moins 1 N XN. Cette séparation de la fonction objectif ou plutôt de la variable, en divisant la variable en deux parties, une partie variable de base et une partie variable hors base, on peut l'appliquer aussi pour la fonction objectif. Donc cette première partie, on l'a déjà vu dans la capsule précédente, et donc je peux l'appliquer aussi pour la fonction Z. Donc j'ai Z égale à C transposé X, ce qui fait que je peux diviser séparer plutôt la partie base et la partie hors base. Donc ce qui fait que ça fait CB fois XB plus CN fois XN. Et donc j'ai les coefficients des variables de base et les coefficients des variables hors base. Ce qui fait que ça fait mon problème, maximiser Z égale à CB XB plus CN XN se forme de XB plus B moins 1 N XN est égal à B moins 1 B. Avec les deux sont positifs, c'est-à-dire XB et XN sont positifs. Si je développe encore plus, je peux constater que XB est égal à B moins 1B moins B moins 1 N XN. Cela permet de faire une substitution dans la fonction objectif. Et donc je peux remplacer XB de la fonction objectif par XN, ou plutôt en fonction de XN. Or, Z est égal à CB fois XB plus CN XN. XB, je vais la remplacer par son écriture, ou bien sa valeur B-1B moins B-1N XN, plus toujours CN XN. Et après, je fais des simplifications. Je constate que j'ai un coefficient Cn moins Cb B-1N fois XN, plus une constante. Cette constante, je vais la noter Z bar. Et donc, ce coefficient, ce vecteur dn que j'ai entre parenthèses, que j'appelle dn, fois xn, plus z bar, ils vont représenter z. Donc, le vecteur dn, c'est ce qu'on appelle les coûts réduits. C'est ce qu'on appelle les coûts réduits des variables hors base. Et on constate que la fonction z s'écrit uniquement en fonction des valeurs hors base. Et donc, il n'y a pas de valeur de base. C'est pour ça que si vous revenez au tableau optimal, ou bien au tableau simplex, vous allez constater que les variables de base correspondent toujours à des zéros dans la fonction objective. Et donc, z bar, c'est la constante, c'est ce qu'on trouve dans le second membre. Ce qui fait qu'on va tester l'arrêt en fonction de ce coefficient dn. S'il représente un potentiel de calcul, on continue, sinon on s'arrête. Donc, tout problème peut être rédigé sous la forme suivante, c'est-à-dire xb avec l'identité en face de valeur de base, et la partie b-1n en face de xn, et vous avez 0 pour la fonction objective en face des valeurs xb, et le vecteur dn en face de xn avec z bar comme résultat final. Et donc cette écriture permet justement de tester la convergence du problème, ou bien de l'algorithme, en fonction de ces valeurs-là, c'est-à-dire les valeurs qui correspondent aux variables qui composent la fonction objectif z. Donc s'il y a un potentiel de calcul, on continue. S'il n'y a pas de potentiel, on s'arrête et on dit que c'est la solution optimale. Exemple, ce problème-là, si vous constatez, vous avez E1 comme valeur de base, X2, E3, dans l'ordre. Et donc E1 correspond à la première colonne de l'identité. Elle est là. Donc la première colonne de l'identité, c'est 1, 0, 0. Et bien évidemment, dans la fonction objectif, il y a un 0. X2, c'est la deuxième variable. Donc la colonne X2 correspond à la deuxième colonne de l'identité. Donc c'est bien évidemment la même chose. 0, 1, 0 et 1, 0 pour la fonction objective. Et O3, c'est la troisième colonne. Donc troisième variable donc, correspond à la troisième colonne. Donc ça fait 0, 0, 1 et 0 à la fonction objective. Les variables hors base sont les variables qui ne sont pas là. Par exemple xn et O2. Et donc xn et O2, c'est b-1n. Avec le vecteur dn, c'est les coûts marginaux, ou bien les coûts réduits, c'est 3 et moins 5 demi. Et puisque le vecteur dn, c'est 3 moins 5 demi, ça veut dire qu'il y a encore un potentiel. C'est pour ça qu'on a jugé ce tableau qu'il n'est pas optimal et qu'on doit continuer le calcul.
Alors, d'une façon générale, la forme du tableau, elle a des avantages bien évidemment, c'est avoir une structure bien claire qui permet de résoudre le tableau, le système linéaire. Les variables de base se distinguent par le fait qu'ils forment une matrice identité et les autres variables, les variables de hors base, correspondent à une matrice B-1n avec des coûts réduits qu'on note vecteur dn. Et donc, pour passer d'un tableau à un autre, on commence par normaliser la ligne pivot, c'est-à-dire diviser la ligne pivot sur le coefficient sur le pivot, et par la suite, les coefficients de la colonne du pivot ils doivent être nuls, donc on peut rédiger directement la matrice identité en face de la base, et par la suite utiliser la règle du rectangle ou bien l'élimination entre lignes qu'on appelle l'élimination de Gauss pour obtenir le tableau suivant et passer à l'étape suivante. Et ainsi de suite, on termine une itération et on passe à l'itération suivante si c'est nécessaire. Alors, une solution de base, ce qu'on a vu auparavant, c'est xb est égal à b-1b. Donc, s'il est positif, on dit qu'il est non dégénéré, c'est-à-dire b-1, b est strictement positif. Cela correspond à une solution non dégénérée, mais ce cas n'est pas toujours possible. Donc, il y a des possibilités où on peut avoir des problèmes dégénérés, c'est-à-dire avec une composante de xb nulle. Et donc, un théorème de convergence, si dn est inférieur ou égal à 0, alors la solution réalisable, xn est égal à 0, xb est égal à b-1b, est optimale. Donc, il faut faire vraiment attention si dn est négatif, inférieur ou égal à 0. Alors, la solution réalisable est optimale. Donc, il y a deux conditions ici. C'est-à-dire qu'il faut que le vecteur dn soit négatif, mais il faut aussi que la solution soit réalisable. Sinon, on ne peut pas la qualifier d'optimale. On ne peut pas dire que cette solution est optimale. Donc, faites attention, souvent, on teste juste le vecteur dn et on dit que donc, la solution est optimale. Sachant que la solution n'est même pas réalisable. Donc, on ne peut pas donner cette qualification pour une solution s'il n'est pas d'abord réalisable. D'une façon générale, ou bien pour prendre le cas général, donc dans le cas général, on a, si le critère d'optimalité dn n'est pas vérifié, on va procéder soit à une itération, soit on va découvrir que z est maximal. Alors quand est-ce que z est maximal? Quand on n'a plus de possibilité de trouver un pivot, sachant que le vecteur dn n'est pas nul. Dans ce cas-là, on dit que la solution est infinie. La solution est infinie, c'est-à-dire que z tend vers l'infini. Sinon, on va procéder par une étape et une itération suivante, et ainsi de suite. Donc, un problème de programmation linéaire dépend bien évidemment, ou bien sa convergence dépend bien évidemment du vecteur dn. Donc, le choix de la variable entrante, c'est ce qu'on a testé auparavant, c'est la variable qui permet d'avoir un coefficient, le coefficient le plus élevé qui permet d'avoir justement d'atteindre l'objectif. Qui permet d'atteindre l'objectif. Il y a des cas particuliers qu'on va voir par la suite, ou bien je vous invite à les voir sur le support du cours. C'est quand on a deux variables qui ont le même coefficient, ou bien la même valeur. Dans ce cas-là, on prend toujours l'indice le plus bas. On prend toujours l'indice le plus bas. Donc, en considérant l'indice J ou bien N de la valeur. Donc, si cet indice, si on a trois variables qui ont la même valeur, on préfère toujours garder ou bien prendre l'indice le plus bas pour avancer. C'est ce qu'on appelle la règle de Blanc. Bien. Donc, pour le choix de la variable sortante, on a déjà discuté aussi ce point-là. Donc, le choix de la variable sortante, il correspond au rapport le plus petit, c'est-à-dire le rapport de BP sur APJ, c'est-à-dire la colonne de la variable entrante. Donc, je considère le second membre et je divise le second membre sur la colonne, bien sûr variable par variable, de la variable sortante, entrante, pardon,
à condition que cette variable, ou bien cette valeur de la colonne, est strictement positive. Alors, je ne peux pas prendre une valeur nulle, ni négative, parce que nul, déjà, parce que ça ne va pas avancer les choses, ça ne va pas donner de résultat, et négatif, c'est pas acceptable parce que ça va donner une solution non réalisable, car on va trouver un second membre négatif. Et dans ce cas-là, on va dire que on va converger, ou bien l'algorithme va nous mener vers une solution qui n'est pas réalisable.